Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous vous racontons une histoire bouleversante qui parle d'amour, de secrets, et de choix qui bouleversent des vies. L'histoire de Nafi, Badou et Aïb vous tiendra en haleine du début à la fin. Vous allez découvrir comment les chemins de la vie peuvent parfois s'entrelacer de façon imprévisible et nous pousser à affronter les vérités les plus douloureuses. Si vous appréciez cette histoire, pensez à nous soutenir en likant cette vidéo, en la partageant avec vos amis, et surtout en laissant un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Ça nous aide énormément à faire grandir cette chaîne et à vous offrir encore plus de récits captivants. Dites-nous aussi d'où vous nous regardez en commentaire, et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour nous montrer que vous êtes là. Maintenant, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette histoire riche en émotions. Il était une fois, dans une ville d'Afrique, une jeune femme du nom de Nafi. Nafi vivait avec ses parents jusqu'à l'âge de 19 ans. Après avoir obtenu son bac, son père, qui était homme d'affaires, l'envoya à l'étranger pour poursuivre ses études. Le père de Nafi, Jules, avait un ami et collaborateur d'affaires avec qui il avait partagé beaucoup de choses durant leur carrière professionnelle. Ils étaient de grands amis. Jules avait promis à Badou, son ami, de lui donner sa fille Nafi comme épouse, une fois que cette dernière aurait atteint l'âge de se marier et aurait terminé ses études à l'étranger. Nafi connaissait bien Badou, car avant de partir à l'étranger, son père lui avait dit « Cet homme que tu prends pour ton oncle sera ton futur mari. C'est un homme de principe, de valeur, et un homme bon. Certes, tu n'es pas encore en âge de te marier avec lui, mais je voulais juste te faire savoir que mon souhait est que, lorsque tu auras fini tes études, tu deviennes sa femme. Je serai alors rassuré sur ton intégrité physique et mentale. » Nafi et Badou se connaissaient donc bien et avaient commencé à créer un certain lien. Badou, endeuillé depuis longtemps par la perte de sa femme, commençait à sortir de son chagrin grâce aux conversations et aux moments particuliers qu'il partageait avec Nafi avant son départ. Ils avaient passé 2 années ensemble à se connaître en tant que futurs mari et femme. Avant son départ, le père de Nafi lui rappela ses responsabilités en tant que future épouse de Badou, un homme en qui il avait confiance. Nafi lui répondit qu'elle en était consciente et qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Elle quitta donc le pays pour poursuivre ses études à l'étranger. Une fois arrivée, Nafi s'installa sur le campus universitaire avec pour objectif d'obtenir son master en gestion des entreprises afin de succéder à son père dans l'entreprise familiale. Il lui fallait 5 ans pour atteindre cet objectif. Durant ses études, Nafi restait régulièrement en contact avec Badou, son futur mari, ainsi qu'avec ses parents. Les mois passèrent, et Nafi se fit de nouveaux amis à l'université, avec qui elle passait des moments de détente après les cours. Elle et Badou avaient instauré des règles, chaque jour, ils devaient prendre des nouvelles l'un de l'autre. Il était inconcevable qu'une journée se passe sans un appel ou un message. Cette routine s'installa durablement entre eux. Un jour, Nafi rencontra un jeune homme charmant et intelligent du nom de Aïb. Aïb était le fils de Badou, qu'il avait eu avec sa défunte femme. Envoyé à l'étranger à l'âge de 15 ans, il venait régulièrement en vacances pour rendre visite à son père, avec qui il avait une relation très spéciale. Après avoir obtenu son bac, Aïb avait informé son père qu'il ne reviendrait au pays qu'après l'obtention de son doctorat. Le jour où Nafi croisa Aïb dans un restaurant sur le campus, ce fut le coup de foudre. Ils firent connaissance, s'assirent à la même table, discutèrent et échangèrent leurs contacts. Les jours et les mois passèrent, et Nafi et Aïb devinrent de véritables amis. Ils passaient beaucoup de temps ensemble après les cours, que ce soit en promenade à la plage ou au restaurant. Une année s'écoula, et leur relation d'amitié se transforma peu à peu en une relation amoureuse réciproque. Nafi savait que Aïb était du même pays qu'elle, mais ignorait qu'il vivait dans le même quartier, et encore moins que Badou, son futur mari, était le père de Aïb. Ce dernier était non seulement séduisant et intelligent, mais aussi plus jeune que Badou. Nafi tenta de jouer le jeu, pensant que cette relation ne serait qu'un passe-temps avant son retour au pays pour assumer ses responsabilités de succéder son père et épouser Badou. Un jour, après les cours, Nafi et Aïb sortirent ensemble pour prendre un verre.
Pendant leur discussion, leurs regards se croisèrent et ils s'embrassèrent, poussés par un désir mutuel. Aïb prit les mains de Nafi et lui avoua ses sentiments. Sur le moment, Nafi resta silencieuse, car elle commençait elle aussi à éprouver des sentiments pour lui. Aïb lui demanda si elle ressentait quelque chose pour lui. Elle répondit, « Oui, je ressens quelque chose pour toi, mais je ne suis pas en mesure de devenir ce que tu souhaites que je sois pour toi. » « Et qu'est-ce que je souhaite, selon toi en souriant ?» demanda Aïb. « Je suppose que tu veux que je sois ta petite amie, » répondit Nafi. « En effet, » confirma Aïb, « je t'aime et je veux être avec toi. » « Tu n'es pas obligé de me répondre maintenant, mais sache que je suis prêt à attendre, » dit Aïb. Nafi acquiesça avec un léger sourire. Les années passèrent, et leur lien se renforça. Leur relation devint sensationnelle, et ils commencent à avoir de nombreux moments d'intimité. Nafi, qui n'avait jamais connu d'homme avant Aïb, vécut cette expérience comme une nouveauté inédite. Après 5 ans, Nafi obtint son master, et il fut temps pour elle de rentrer au pays pour épouser Badou et reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Le week-end précédant son départ, Nafi le passa avec Aïb, partageant avec lui des moments inoubliables. Le lundi matin, elle informa Aïb qu'elle devait retourner au pays pour des raisons familiales. « Vas-tu revenir ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas encore, » répondit-elle. « J'ai terminé mes études ici. » Avant de partir, Nafi embrassa tendrement Aïb. Nafi croyait qu'elle ne le reverrait plus, elle lui dit oui pour la question qu'il lui avait demandé si elle voulait être sa petite amie. Aïb, ému par cette réponse tant attendue, lui promit qu'il se retrouverait. Devenue une femme accomplie et élégante, Nafi retourna au pays, où ses parents l'accueillirent avec joie. Elle était prête à assumer ses responsabilités dans l'entreprise familiale et à devenir l'épouse de Badou. Le lendemain de son retour, elle alla rendre visite à Badou, qui fut émerveillé de la voir devenue une belle femme mature. Ils discutèrent longuement pour rattraper le temps perdu. Un mois après son retour, Nafi et Badou officialisèrent leur union et devinrent mari et femme. Nafi s'installa dans la grande maison où Aïb était né et avait grandi avant de partir pour ses études à l'étranger. Elle devint la maîtresse de maison, choyée par Badou, qui ne lui refusait rien. Aïb avait voulu assister au mariage de son père, mais ses obligations liées à la préparation de son doctorat l'en empêchèrent. Il demanda alors à son père de lui envoyer des photos de la cérémonie. Bien que Badou les lui ait envoyées, Aïb ne les reçut malheureusement pas. 1 an et demi après leur mariage, Nafi tomba enceinte et donna naissance à un petit garçon. Badou fut aux anges. Il téléphona immédiatement à Aïb pour lui annoncer qu'il avait un petit frère, et que sa belle-mère venait d'accoucher. Quelques mois plus tard, Aïb obtint son doctorat et se prépara à rentrer au pays après tant d'années d'absence. Nafi savait que Badou avait eu un fils avec sa première femme, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il s'agissait de Aïb. Un samedi matin, Aïb arriva chez son père après un long voyage. Assis dans le salon avec lui, il taquina son père en lui demandant où se trouvait la nouvelle maîtresse de la maison. « Elle est dans la chambre, mais elle ne tardera pas à descendre, » répondit Badou avec un sourire. « Tu peux aller te poser en attendant qu'elle descende. »« Non, non, père, » dit Aïb en riant, « je veux voir ma nouvelle belle-mère avant d'aller me doucher. » Quelques minutes plus tard, Nafi descendit avec son fils dans les bras. Le choc fut immense lorsque leurs regards se croisèrent dans le salon familial. Aïb, stupéfait, balbutia, « Nafi, c'est toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Nafi, tout aussi bouleversé, ne put répondre, son cœur battant la chamade. Aïb se tourna vers son père, « Papa, c'est elle, ma belle-mère ?» À ce moment précis, les secrets du passé se révélèrent, mettant à nu des vérités profondes et déstabilisant tout ce qui avait été bâti. Leur vie était désormais liée par des choix complexes, des sentiments non dits, et des vérités qu'il fallait affronter. Le silence dans le salon était presque assourdissant. Nafi, le cœur lourd, tenait fermement son petit garçon dans ses bras, cherchant désespérément une façon de trouver les mots pour expliquer cette situation improbable. Aïb, de son côté, sentait une douleur mêlée de confusion se répandre en lui. Comment l'amour de sa jeunesse, cette femme avec qui il avait partagé tant de moments passionnés, pouvait-elle être maintenant sa belle-mère? Et surtout, comment son père, l'homme qu'il respectait le plus au monde, pouvait-il être son rival dans cet étrange triangle d'émotions?
Badou, ignorant encore la profondeur de leur histoire, vit le malaise dans les yeux de son fils et de son épouse. Il se leva, un sourire bienveillant aux lèvres, et posa une main rassurante sur l'épaule de son fils. « Aïb, voici Nafi, ta nouvelle belle-mère, dit-il fièrement, sans se douter du tourbillon émotionnel qui se jouait devant lui. C'est une femme extraordinaire, et elle a su m'apporter de la paix après tant d'années de solitude. » Les mots de Badou résonnèrent dans l'esprit de Nafi comme un poids. Chaque phrase accentuait la dualité de sa situation. Elle avait accepté ce mariage avec Badou, croyant pouvoir effacer de sa mémoire les sentiments pour Aïb. Mais là, devant elle, se tenait cet homme, devenu le demi-frère de son enfant, celui qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer, et dont elle ignorait jusqu'à ce jour qu'il était lié par le sang à Badou. Aïb, en se forçant à sourire pour ne pas trahir ses sentiments, s'approcha de Nafi. D'un geste presque machinal, il tendit la main vers elle pour saluer la femme que son père aimait désormais. Leurs yeux se croisèrent à nouveau, et dans ce regard, une tempête d'émotions se déchaîna, regret, amour, culpabilité, et une profonde tristesse. « Félicitations, Nafi, » murmura Aïb, sa voix trahissant une douleur sourde. « Tu es devenue une belle épouse. » Nafi, la gorge nouée, réussit à peine à répondre, évitant les yeux de Aïb pour ne pas succomber à l'émotion. « Merci, Aïb, » murmura-t-elle. « C'est bon de te revoir. » Badou, toujours souriant, ne remarqua pas les tensions qui s'installèrent dans la pièce. Pour lui, ce moment était simplement celui des retrouvailles. Il était heureux de voir son fils à nouveau, et de présenter sa nouvelle épouse, une femme qu'il aimait sincèrement. Au fil des jours, cependant, la tension entre Nafi et Aïb devint de plus en plus palpable. Ils s'efforçaient de garder les apparences, mais chaque échange entre eux réveillait les souvenirs douloureux de leur passé commun. Les moments intimes qu'ils avaient partagés à l'étranger semblaient aujourd'hui se superposer à une réalité qu'ils n'avaient pas choisie. Un soir, alors que Badou s'était endormi dans le salon, Nafi se retrouva seule sur la terrasse. Elle contemplait le ciel étoilé, luttant contre le tourbillon d'émotions qui l'envahissait. Ses pensées tournaient en boucle, comment était-elle arrivée ici? Comment pouvait-elle aimer deux hommes si différents, et si liés par le destin? Soudain, une voix derrière elle la sortit de sa réflexion. C'était Aïb. « Nafi » commença-t-il, d'une voix douce mais chargée de ressentiment. « Nous devons parler. Je ne peux plus faire semblant. » Nafi se retourna, son cœur battant à tout rompre. « Aïb, je t'en prie, pas maintenant, » chuchota-t-elle, luttant contre ses larmes. « C'est trop compliqué. » Mais Aïb s'approcha, le regard intense. « Comment as-tu pu m'abandonner sans rien dire? Comment as-tu pu revenir ici et épouser mon père sans m'en parler? Nous étions... » Il s'interrompit, incapable de terminer sa phrase. Les mots lui manquaient pour exprimer le gouffre d'émotions dans lequel il se noyait. Nafi, les yeux remplis de larmes, répondit d'une voix cassée, « Aïb, je n'avais pas le choix. Mon père avait tout arrangé. Il voulait que je sois avec Badou, et après tout ce que j'ai vécu, j'ai pensé que c'était la meilleure décision. » La meilleure décision, s'indigna Aïb, la douleur perçant dans sa voix. Mais qu'en est-il de nous? De ce que nous avons partagé? Un silence lourd tomba entre eux. Pendant un long moment, ni l'un ni l'autre ne put parler, chacun prisonnier de ses propres tourments. Finalement, Aïb murmura, « Je t'aime encore, Nafi. Malgré tout, je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Ces mots frappèrent Nafi comme un coup. Elle savait qu'elle ressentait toujours des sentiments pour Aïb, mais la réalité de leur situation la paralysait. Elle était mariée à son père. Comment pourrait-il se libérer de cette toile complexe qui s'était tissée autour d'eux? Les jours suivants furent une épreuve de plus en plus insupportable. Les regards échangés entre Nafi et Aïb devinrent des rappels silencieux de l'amour qu'ils ne pouvaient plus exprimer. La tension montait, et même Badou commença à remarquer que quelque chose n'allait pas. Puis, un jour, alors que la culpabilité et la douleur étaient devenues trop lourdes à porter, Nafi se décida. Elle devait faire un choix. Elle ne pouvait plus vivre dans cette confusion, tiraillée entre l'homme qu'elle avait épousé par devoir et celui qu'elle aimait en secret. Un soir, alors que Badou s'apprêtait à s'endormir, elle prit une grande respiration et s'assit à ses côtés. « Badou, il y a quelque chose que tu dois savoir. »
murmura-t-elle, la voix tremblante. Ce fut le début d'une confession qui allait bouleverser leur vie. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait être dite. Nafi, assise sur le bord du lit, sentit son cœur s'emballer alors qu'elle s'apprêtait à révéler à Badou ce qu'elle gardait enfoui depuis si longtemps. La pièce était faiblement éclairée, projetant des ombres douces sur les murs. Badou, enroulé dans sa couverture, ouvrit lentement les yeux, surpris par le ton grave de sa femme. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda-t-il d'une voix douce, se redressant pour lui faire face. Nafi hésita, ses doigts tremblants se nouant sur ses genoux. Elle luttait pour trouver les mots justes, ceux qui n'anéantiraient pas complètement l'homme bon qu'était Badou. Mais comment adoucir une telle vérité ? Badou, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Quelque chose qui me ronge depuis des mois. Elle fit une pause, son regard fuyant celui de son mari. C'est au sujet de ton fils. Aïb. Le visage de Badou s'assombrit légèrement, mais il resta attentif, se redressant encore davantage, comme pour se préparer à entendre une mauvaise nouvelle. « Que se passe-t-il avec Aïb ?» demanda-t-il, son ton prenant une teinte d'inquiétude. Nafi baissa les yeux, une larme coulant le long de sa joue. « Avant de me marier avec toi, quand j'étais encore à l'étranger, Aïb et moi, nous nous sommes connus. » Badou fronça les sourcils, ne comprenant pas encore toute la gravité de la situation. « Connus ? Que veux-tu dire, Nafi ?» Nafi prit une profonde inspiration. « Je ne savais pas qu'il était ton fils à l'époque. Nous étions juste deux jeunes gens qui se sont rencontrés, par hasard. Au début, c'était de l'amitié, puis ça s'est transformé en quelque chose de plus. Nous avons eu une relation, Badou. Une vraie relation. » Un silence brutal tomba dans la pièce. Badou, figé, fixa Nafi avec un mélange de choc et de confusion. Les mots semblaient flotter autour de lui sans sens. Son esprit essayait d'assembler les pièces du puzzle, mais rien ne semblait avoir de logique. Sa propre femme, celle qu'il aimait, avait eu une relation amoureuse avec son propre fils ? « Tu, toi et Aïb » murmura-t-il, sa voix trahissant l'incrédulité. « Comment est-ce possible ?» Nafi sentit la douleur et la tristesse dans ses mots, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. « Nous ne savions pas, Badou. Ni lui ni moi. Quand je suis revenue au pays, j'ai découvert qu'il était ton fils. Ça a tout changé pour moi. Je ne savais pas quoi faire, ni comment te le dire. » Badou, les mains tremblantes, se leva du lit. Il fit quelques pas dans la chambre, passant la main dans ses cheveux en signe de frustration. Son esprit était en ébullition, incapable de saisir l'ampleur de ce qu'il venait d'apprendre. « Alors tout ce temps, tu m'as menti, » dit-il enfin, la voix brisée. Chaque jour, chaque sourire, chaque promesse, tout était un mensonge. Nafi secoua la tête, les larmes coulant librement maintenant. Non, Badou. Ce n'était pas un mensonge. Je t'aime vraiment. J'ai appris à t'aimer. Mais ce qui s'est passé avec Aïb, c'était avant que je sache. Je ne l'ai jamais revu de la même manière après. Badou se détourna, fixant un point invisible à travers la fenêtre, son esprit pris dans un tourbillon de pensées contradictoires. Il avait perdu sa première femme dans un accident tragique, et maintenant il découvrait que la femme qu'il avait épousée pour reconstruire sa vie avait partagé un amour avec son propre fils. C'était trop pour lui. « Et Aïb ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Sait-il que tu es ma femme ?» Nafi hocha la tête doucement. Il l'a découvert quand il est revenu. Il était aussi choqué que moi. Nous avons tous les deux décidé de garder nos distances, de ne rien dire pour ne pas te blesser, mais je ne pouvais plus vivre avec ce secret. Badou se tourna vers elle, son regard sombre et chargé d'émotion. « Alors tout ce temps, vous avez tous les deux fait semblant ?» Nafi éclata en sanglots. « Non, Badou. Nous avons tout arrêté. Il n'y a rien entre Aïb et moi maintenant, je te le promets. Mais je ne pouvais plus continuer à te mentir. Tu méritais de savoir la vérité. » Badou resta silencieux, absorbant les mots, les émotions, la trahison qu'il ressentait. Il voulait crier, mais aucune parole ne sortait. Il se sentait comme pris au piège entre l'amour qu'il portait à Nafi et la trahison que son cœur essayait de comprendre. Au bout de ce qui sembla une éternité,
il murmura, « Je ne sais pas quoi faire, Nafi. Je t'aime, mais cette vérité, c'est comme un coup de poignard. Je ne sais pas comment je vais pouvoir surmonter ça. » Nafi, brisé, se leva lentement pour lui faire face. « Je ne te demande pas de pardonner tout de suite. Je ne sais même pas si tu pourras me pardonner un jour, mais je t'aime, Badou. Et je ferai tout pour réparer ce qui a été brisé. » Badou resta là, silencieux, la tempête émotionnelle faisant rage en lui. Une part de lui voulait tout abandonner, s'enfuir de cette situation impossible. Mais une autre part, plus profonde, savait qu'il avait encore des sentiments pour Nafi, malgré tout. Cette nuit-là, Badou dormit seul dans une autre chambre, laissant à la fois le silence et la distance s'installer. Le lendemain matin, Aïb fit une apparition pour le petit déjeuner, ne se doutant pas que tout avait changé. Il entra dans la salle à manger et croisa le regard lourd de son père. Badou, assis à la table, ne prononça qu'une phrase avant de se lever et quitter la pièce. « Nous devons parler. » L'heure de la confrontation tant redoutée entre le père et le fils venait d'arriver, et les blessures ouvertes allaient enfin être exposées à la lumière. Le silence qui suivit les paroles de Badou était lourd et pesant. Aïb, figé sur le pas de la porte, observa son père s'éloigner vers le salon. Il comprit immédiatement que quelque chose de grave s'était produit, quelque chose qui concernait Nafi. Le calme dans la maison était trompeur, et Aïb ressentait une tempête imminente, une confrontation inévitable entre lui et son père. Sans un mot, il suivit Badou dans le salon. Le soleil du matin pénétrait à travers les rideaux, jetant une lumière douce sur les meubles, mais l'atmosphère entre les deux hommes était loin d'être paisible. Badou s'assit dans un fauteuil, fixant le sol, les mains jointes, comme s'il cherchait la force de formuler ce qu'il allait dire. Aïb s'installa en face de lui, le cœur battant à tout rompre, la gorge serrée. Il savait que cette discussion allait changer leur relation pour toujours. Après un long moment de silence, Badou leva enfin les yeux vers son fils, ses traits marqués par l'épuisement et la douleur. « Aïb, » commença-t-il d'une voix rauque, « il y a des choses dont nous devons parler, des choses que je viens d'apprendre. » Le visage d'Aïb blêmit. Il savait de quoi son père parlait, et un tourbillon de pensées et de regrets s'empara de lui. Il avait tenté de repousser cette confrontation, espérant que les choses se résoudraient d'elles-mêmes, mais il savait que c'était un espoir vain. « Papa, je... » commença-t-il, mais Badou l'interrompit d'un geste de la main. « Laisse-moi parler. » Sa voix était ferme, mais tremblante sous le poids des émotions. « Nafi m'a tout dit hier soir. À propos de toi et elle. Je suis encore en train de digérer cette vérité, et je ne vais pas mentir, c'est comme si mon monde s'était effondré. » Aïb baissa la tête, une honte profonde l'envahissant. « Je ne voulais pas que ça arrive, papa. Quand Nafi et moi, quand nous nous sommes rencontrés, je ne savais pas qu'elle était ta future femme. Si j'avais su, jamais je n'aurais. » Ces mots s'éteignirent dans un souffle. Badou secoua la tête, amèrement. « Et pourtant, ça s'est passé, Aïb. Peu importe les circonstances, ça s'est passé. » Il se tut un instant, prenant une profonde respiration pour contenir sa colère. « Comment as-tu pu ne rien dire ? Comment as-tu pu continuer à vivre sous ce même toit, à me regarder dans les yeux, sachant tout ce temps que tu avais partagé quelque chose avec la femme qui est maintenant la mienne ?» Aïb sentit les larmes monter, mais il les retint, refusant de céder à l'émotion. « Je voulais te le dire, papa. Je te jure que je voulais tout avouer. Mais quand j'ai su que tu allais te marier avec elle, je me suis dit que c'était trop tard. Que ça ne ferait que tout détruire. Alors j'ai gardé le silence. Par respect pour toi. Par amour pour toi. » Badou éclata de rire, un rire amer qui n'avait rien de joyeux. « Par respect ? Par amour ? Et tu crois que ça, c'est du respect ? Du silence ? Ce que tu m'as offert, c'est une trahison. Une trahison silencieuse. » Aïb se leva brusquement, l'émotion prenant le dessus. « Je t'aime, papa. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je n'ai jamais voulu que cela se passe ainsi. Je ne savais pas comment faire face à la situation, et maintenant je me rends compte que j'ai tout gâché. » Badou se leva à son tour, la colère montante. « Oui, tu as tout gâché. Tu m'as volé quelque chose de précieux, Aïb.
Non seulement tu m'as menti, mais tu m'as volé la possibilité de vivre cette relation sans soupçon, sans ce poids sur mes épaules. Chaque regard que je porte sur Nafi maintenant me rappelle votre passé. Comment pourrais-je jamais oublier ça? La pièce résonnait de tension. Les deux hommes se faisaient face, leur cœur lourd de douleur et de trahison. Aïb essaya de s'approcher de son père, les mains tendues comme pour le supplier. « Papa, je suis désolé. Je ferai tout pour réparer ça. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. » Badou secoua la tête, reculant d'un pas, évitant le contact. « Ce que je veux que tu fasses? Je ne sais même pas si je veux te voir, toi ou Nafi, sous ce même toit. Peut-être que c'est ce que je veux. Que tu partes. Que tu prennes tes distances, le temps que je puisse réfléchir. » Ces mots tombèrent comme un coup près. Aïb fut frappé par l'idée que son père, l'homme qu'il respectait le plus au monde, envisageait de l'éloigner de sa vie. Les regrets se multiplièrent en lui, et la douleur de perdre non seulement l'amour de Nafi, mais aussi l'estime de son père, le submergea. « Si c'est ce que tu veux, papa » murmura-t-il, la voix brisée. « Si c'est ce qui te permettra de te sentir mieux, alors je partirai. » Badou détourna le regard, incapable de supporter la vision du désespoir de son fils. « Je ne sais pas si c'est ce que je veux, Aïb. Mais c'est ce dont j'ai besoin, pour le moment. Prends du recul. Va ailleurs. » Un lourd silence retomba dans la pièce. Aïb hocha lentement la tête, conscient que son départ était inévitable. Il savait que, malgré son amour pour son père, il devait partir pour lui laisser le temps de guérir. Peut-être, un jour, ils pourraient reconstruire leur lien brisé. Sans un mot de plus, Aïb quitta la maison, emportant avec lui la lourdeur de ses erreurs et l'incertitude d'un avenir où rien ne serait jamais plus pareil. De retour dans la chambre, Nafi, ayant entendu une partie de la conversation, se tenait près de la fenêtre, ses yeux rougis par les larmes. Elle savait qu'aucun retour en arrière n'était possible. Le départ de Aïb ne résoudrait pas tout, mais c'était peut-être le premier pas vers une guérison, aussi longue et douloureuse soit-elle. Et ainsi, dans le silence d'une maison brisée, chacun se retrouvait confronté à ses propres démons, cherchant une voie pour sortir de cette tempête de secrets et de regrets. Et voilà, c'est la fin de cette histoire bouleversante qui, nous l'espérons, vous a touché autant que nous. La vie de Nafi, Badou et Aïb nous rappelle à quel point les relations humaines sont complexes, tissées de secrets et de vérités parfois difficiles à affronter. Mais c'est aussi une histoire de pardon, de courage et d'amour, qui nous montre que même face à l'inattendu, il est possible de trouver une voie vers la paix intérieure. Un conseil précieux à retenir de cette histoire, la vérité, même difficile à entendre, est toujours plus puissante que le silence. Ne laissez pas les non-dits diriger vos vies. Dans toute relation, que ce soit familiale ou amoureuse, la communication et la sincérité sont les clés qui ouvrent la porte vers une vie apaisée et épanouie. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, laissez-nous un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partagez également avec vos amis et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Votre soutien est crucial pour continuer à vous offrir des récits profonds et inspirants.
À très bientôt pour de nouvelles histoires captivantes sur Petite Voix du Monde.